Dans la lecture qui s'ouvre par le récit de la tour de Babel dans Genèse 11, 1, 9, le moins que l'on puisse dire, c'est que les concepteurs du projet annoncent clairement la couleur. Bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre renommée. Tout doit venir d'eux, puisque au loin, au lieu d'utiliser les pierres que fournit la nature, ils vont fabriquer des briques. Ils ne devront rien à personne. Or, voici que le Seigneur descend pour voir, et il décide de mettre fin à la construction en expliquant la raison de sa décision. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Car le Créateur sait bien à quoi conduisent les décisions que prennent les hommes en se fondant sur leur intelligence, sur leur jugement, plutôt que de s'en remettre à la volonté, à la justice divine. Car c'est bien ainsi qu'avaient voulu agir Adam et Ève, alors que le Seigneur leur avait donné les règles de conduite pour soumettre la terre, afin que tout soit bon pour eux. Genèse 1, 28. Ils ont préféré se fier à leur propre jugement, décidé par eux-mêmes du bien et du mal. Ce comportement, le péché les a mis hors de la présence divine. Ils ont été exclus du domaine que le Seigneur avait préparé pour eux. La fin de l'épisode fut dramatique. Non seulement Dieu a expulsé l'homme du jardin, mais il a placé des anges armés de glaives fulgurants pour interdire l'accès à l'arbre de vie. Genèse 3, 24. Il en fut de même pour les malheureux habitants de Babel. Le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. De plus, il embrouilla leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Ainsi, ils ne pourraient plus se mettre d'accord pour s'emparer du ciel. D'ailleurs, Babel veut dire en termes hébraïques les balbels, mélangés. Il a mélangé les langues et l'histoire de l'humanité, l'histoire du salut de l'humanité ne prend pas fin avec le premier des livres bibliques. Ainsi, dans le livre de l'Exode, par exemple, il est écrit que sur le Sinaï, le Seigneur descendu dans la nuée. Il se présenta à Moïse comme tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussi Moïse osa présenter sa prière. Seigneur, daigne marcher au milieu de nous. Tu pardonneras nos fautes et nos péchés. Exode 34.